Chers auditeurs, bonjour à tous, c'est Stanislas Coupé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Jeunes Horizons où je reçois des jeunes hors du commun qui ont des histoires à raconter. Vous en avez probablement entendu parler, les élections municipales se sont tenues en mai 2026, bien que moins médiatisées en comparaison aux élections législatives par exemple, elles sont pourtant primordiales puisque les maires sont en première ligne face aux citoyens de leur commune et cette fonction exige un travail colossal. Ces maires sont bien évidemment entourés de conseillers municipaux et d'adjoints, mais saviez-vous que beaucoup de jeunes s'engagent dans la vie de la commune ? C'est le cas de Gaspard, 16 ans, qui fait partie du CCJ, le Conseil consultatif des jeunes. Ce conseil regroupe des jeunes de 15 à 21 ans dans le but de participer au temps fort de la ville et de mettre en œuvre des projets impliquant directement la jeunesse rambolitaine. Bonjour Gaspard. Bonjour Stanislas. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter le CCJ, en quoi ça consiste et quelle est sa mission ? Oui, le rôle du CCJ, c'est d'abord de porter les envies des jeunes rambolitains, leurs projets, et puis aussi participer à quelques cérémonies, à des manifestations. Il y a combien de personnes au CCJ actuellement ? Combien vous êtes ? Actuellement, on n'est que 4, parce que il y a eu beaucoup de départs l'année dernière à cause des études, etc. Mais il y a encore 4 nouveaux jeunes du CMJ, Conseil municipal des jeunes, qui vont nous rejoindre cette année-là. Être au CCJ, c'est un engagement déjà dans la vie politique de sa commune dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui te motive toi dans le fait de t'investir comme ça pour ta commune, pour les jeunes de ta ville ? Déjà, mes parents, ils travaillent dans la politique, donc j'ai toujours aimé un peu ce milieu-là. Et puis en 5e, quand on nous a proposé de nous présenter pour le CMJ, je me suis inscrit sur une liste et puis au final, j'ai été élu. Donc le CMJ, c'est le conseil municipal des jeunes, et ça c'est l'étape avant le CCJ. Ouais. Et donc ça c'est des élections qui sont organisées tous les 2 ans dans les collèges de Rambouillet. Et ça a été ton premier investissement, toi, vraiment, dans la vie politique de la commune. Ah, totalement, ouais. Avant, j'avais essayé de me présenter à des élections déléguées, mais j'avais jamais été élu, mais c'est tout, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence concrètement entre le CMJ, donc qui est pour les plus jeunes, et le CCJ, qui est l'étape en cran au-dessus ? Il n'y a pas vraiment de différence, hein. Le CMJ, c'est pour les collégiens, le CCJ, c'est pour les lycéens. Et puis après, c'est vrai que le CMJ, c'est quand même des vraies élections un peu plus importantes, alors que le CCJ, en général, il y a moins d'élections, on peut juste se présenter et faire partie du CCJ. Mais c'est moins formalisé. Oui. Les deux, le CMJ et le CCJ, ils travaillent ensemble ou c'est chacun de son côté ? Non, on travaille tout le temps ensemble, notamment avec les projets des jumelages. Ça, on travaille ensemble. Quand on doit aller à Kirchheim, par exemple, on y va ensemble, etc. Donc, on est amené à collaborer. Et ton rôle d'être au CCJ, qu'est-ce qu'il exige de toi, notamment, je crois que tu dois, comme tu le disais, tu dois être présent régulièrement à des cérémonies. Bon, déjà, il y a les cérémonies, au moins 2 par an, donc le 11 novembre et le 8 mai. Et puis après, la cérémonie du 14 juillet, mais bon, comme il y a on est souvent en vacances ou ailleurs, c'est un peu compliqué parfois. Et puis après, on a 2 types de projets. On a les projets communs à tout le CCJ. Donc c'est par exemple la Saint-Lubin. Ça peut être aussi la Nocturne. La Nocturne, c'est une soirée qui est organisée pour les jeunes de Rambouillet, qui est juste devant la mairie. Il y a aussi des stands de sensibilisation. Et puis après, on a aussi des projets un peu plus personnels, en petits groupes, voire tout seul, où on travaille sur des projets qu'on pense être bons pour les jeunes de Rambouillet. Ouais. Donc ça, c'est les projets types qui sont organisés par le CCJ et que vous organisez régulièrement. Oui. Ouais. Est-ce que c'est une fonction qui te demande beaucoup de temps ? Comment tu t'arrives à t'organiser par rapport à ça, par rapport à tes activités, à l'école, aux devoirs ? Comment tu gères ton emploi du temps ? Ça demande un peu de temps, c'est sûr, mais franchement, par rapport à d'autres activités, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Les réunions, par exemple, du CCJ, elles se passent à la mairie, elles se passent à distance Elles se passent dans un bâtiment à côté de la mairie. Généralement, c'est le mercredi après-midi, donc parfois c'est un peu long quand on sort de 4 heures de DST. Mais sinon ça va. Puis après, il faut aussi venir de temps en temps travailler sur nos projets un peu plus personnels. Mais ça va, ça demande pas non plus énormément de temps. Oui, il y a des phases où chacun travaille de son côté, quoi. Et dans les réunions du CCJ, est-ce que vous êtes complètement autonome ? C'est-à-dire vous êtes que les jeunes du CCJ, du CMJ, ou est-ce que vous êtes encadré par des adultes pendant les réunions, par exemple ? Ouais, non, on a 2 encadrants qui sont là pour faire un peu l'ordre du jour, ce qu'on doit parler, qui prennent aussi nos avis, etc. Pour veiller au bon déroulement des séances. Comment les projets, parce que tu nous en parlais juste avant, comment les projets ils sont lancés, et notamment au niveau du budget ? Qui est-ce qui gère le budget ? Qui est-ce qui décide d'allouer tel budget pour tel projet ? J'imagine que vous n'avez pas non plus un budget illimité. Quand on décide de faire un projet, il faut d'abord l'écrire. Donc c'est là qu'on va décider le budget
qu'on va estimer le budget en tout cas, qu'on va définir l'échéancier, quand est-ce qu'on voudrait que ce soit fini, quand est-ce que l'écriture du projet sera finie, qu'on va aussi contacter des prestataires si jamais c'est quelque chose qu'il faut construire. Et puis ensuite, une fois que l'écriture elle est finie, ça passe dans les bureaux de la mairie, dans les mains de Madame le maire qui doit le valider, ou non d'ailleurs. Hein. Et puis après ça, ça va au conseil municipal où c'est voté. Et en fonction de si c'est accepté ou pas, ils définissent un budget plus ou moins grand. Et puis si jamais il n'y a pas assez de budget, on va demander à des partenaires ou à des sponsors de nous aider. Et ça peut arriver pendant des réunions qu'il y ait des litiges, des avis différents sur certains points. Qui est-ce qui tranche? Qui est-ce qui a le dernier mot? Qui est-ce qui dit c'est telle personne qui a raison, qui donne raison à telle ou telle personne? En général, on n'est pas très nombreux, donc les gros litiges, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, si jamais vraiment il y avait un gros désaccord, c'est les encadrants qui vont décider. Ou alors, sinon, on va discuter entre nous et puis on va se mettre d'accord. Essayer de trouver une solution à l'amiable. Selon toi, pourquoi c'est important que des jeunes comme toi ils s'engagent le plus tôt possible dans la vie politique? Alors, évidemment à leur échelle, comme on peut le voir, mais pourquoi c'est important dès le plus jeune âge de s'engager là-dedans? C'est pas forcément important de s'engager spécialement dans la vie politique, comme au CMJ ou au CCJ, mais si on a envie de s'engager dans des associations comme la Croix-Rouge, juste apporter des vêtements qui sont trop petits pour nous, ou faire une maraude de temps en temps, enfin des trucs assez simples, je trouve que c'est déjà un bel engagement et que c'est important quand même de chacun apporter sa pierre. S'investir dans la vie de la commune en fait. Exactement. Et construire tous ensemble. En mai 2026, comme je le disais, il y aura les prochaines élections municipales. Est-ce que tu trouves que toi, ton expérience au CCJ, ça te rend plus alerte sur la vie politique et sur le jugement que tu peux apporter aux élections qui vont arriver? Après, comme je l'ai dit, j'ai des parents qui travaillent dans la politique, donc forcément, j'ai toujours suivi ça d'un peu près. Mais oui, ça permet de suivre un peu mieux, de regarder un peu les différentes listes qui se présentent. Ouais, ça permet de suivre un peu mieux. Est-ce que toi, personnellement, tu voudrais faire de la politique plus tard, justement, grâce à toute cette expérience? Est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Bah oui, j'aimerais bien faire un peu de politique. Après, bon, peut-être pas tout de suite, mais peut-être être maire ou être député, ou sénateur. Hein. Enfin, franchement, il faut avoir des ambitions. Je verrais bien où le vent me mène, mais oui, pourquoi pas faire un peu de politique, ouais. Pour terminer, si tu devais donner un conseil à un ado qui voudrait s'engager pour sa commune en se présentant au CMJ par exemple, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je dirais que ça reste quand même un engagement, donc il faut pas avoir peur de l'engagement, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité quand même. Nous, quand on est arrivé au CMJ, au bout de 2 mois, il y en a 3 qui sont partis, quoi. Enfin, ils ont pas. Ah ouais. Ouais. Non, ou d'autres qui venaient plus jamais, etc. Donc, non, faut pas avoir peur de s'engager. Mais normalement, si vous aimez ça, il n'y a pas de problème, pas de raison que vous ayez peur de vous engager. Mais il y a une pression quand même qu'on subit, ne serait-ce que dans les premiers temps, quand on arrive comme ça au CMJ. Au début, on découvre, donc un petit peu quand même. Les premières réunions, on connaît personne, on sait jamais comment ça se passe, etc. Mais les encadrants, ils nous guident quand même. Donc, franchement, même quand on construit nos projets, ils nous donnent vous n'êtes pas pistes, abandonné. etc. Non, on est bien accompagnés même. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission de Jeunes Horizons. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. En tout cas, on se dit à très bientôt pour découvrir d'autres Jeunes Horizons sur RVE.